Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sponsorisée par Wondershare pour faire du montage vidéo, mais cette fois-ci assisté par intelligence artificielle. Je vais donc vous montrer quelques fonctionnalités en direct sur le logiciel et on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec nos différents médias. Donc il faut savoir que la version de Filmora, notamment dans sa version 13, a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités, parmi par exemple l'édition avec l'outil Copilot. On reviendra en tout cas sur certains d'entre eux. On peut faire de l'édition par texte, la création de miniatures, de la modification de texte en vidéo, on abordera ça aussi. Quelques fonctionnalités aussi pour le montage directement, découpage, la rédaction, etc. Et des effets que nous pouvons appliquer sur des médias. Donc ce soit notamment des médias audio. Si on veut par exemple faire du retrait de bruit ou du text-to-speech. Donc on a différentes fonctionnalités comme ça, et certaines que je vais pouvoir vous montrer directement sur le logiciel. On va passer en tout cas sur Wondershare Filmora. On a l'application ici, on va importer quelques médias, pas forcément tout. Importer les 4 là. Et on va voir ensemble quelques-unes des fonctionnalités assistées par intelligence artificielle dans le logiciel. On va comme ça directement voir ce que ça donne au rendu. On va commencer, je vais vous présenter 4-5 possibilités, il y en a d'autres bien sûr, mais on va aborder bien sûr d'autres on va dire effets, d'autres fonctionnalités que j'ai pas forcément montré sur d'autres vidéos. Et on va regarder tout ça. On va commencer par la découpe intelligente. Donc la découpe intelligente, celui-là je l'avais montré, mais comme c'est une fonctionnalité qui est quand même très pratique pour faire notamment du détourage, y compris sur des vidéos. Donc c'est assez intéressant. On va passer directement la piste ici. Je vais faire correspondre aux médias. C'est en 25. La vidéo par défaut. D'accord. Et le but, ça va être de faire un détourage du modèle pour pouvoir par exemple l'incruster sur autre chose. Et on a bien sûr des outils par IA pour faire ça rapidement sans avoir besoin de faire la modification manuellement. Donc pour cela, vous allez passer directement au-dessus de la ligne ici de temps sur cette icône ici, les outils de composition IA, et on va choisir découpe intelligente, donc une des nouvelles fonctionnalités. Et on a automatiquement cette nouvelle interface qui se présente. Donc on peut bien sûr zoomer, dézoomer, utiliser le clic de la molette s'il y a besoin de se déplacer sur l'image pour être plus précis. Et on va pouvoir notamment agir avec la brosse pour pouvoir indiquer l'élément à conserver. Donc là, grossièrement, je vais agrandir d'ailleurs la taille de la brosse. Là, je vais vraiment passer ici rapidement pour voir un petit peu s'il prend en compte le modèle ici. Alors, si vous remarquez que c'est ça, on va peut-être faire un petit CTRL Z, peut-être prendre plus petit. Mais sinon, on peut bien évidemment gommer si on veut. Voilà, vous voyez, c'est plus précis ici. Et après, j'ai volontairement pris cette vidéo parce que je savais que ça allait poser quelques petits soucis. Ici, on va pouvoir donc notamment utiliser l'outil de gomme pour pouvoir, par exemple, effacer certaines parties. Donc pareil, je fais bien sûr rapidement sur un montage, vous pourriez prendre un peu plus de temps pour faire ça. Et pour enlever un petit peu toutes les parties, par exemple, sur lesquelles on ne pourrait pas appliquer l'effet. Alors ça, par contre, si, laissez le sac, mais pas forcément ce qu'il y a ici. Hop, petit élément. Donc je ne vais pas le faire pour tout, mais c'est pour vous montrer en tout cas dans les grandes lignes. Donc on aurait comme ça à modifier rapidement les parties qu'on ne veut pas. Voilà. Et une fois que vous avez donc ce qui vous satisfait, donc là on aurait moyen de faire encore un petit peu au niveau des cheveux, mais je vous montre. On va pouvoir passer ici par l'outil de la découpe qui va se répéter sur finalement toutes les images ici de la vidéo qu'on a. Je lance directement, le traitement va se faire. Donc avec la vidéo défile, il garde le modèle par rapport à ce qu'on a. Et donc bien sûr ça va se mettre à jour. Donc là le modèle ne bouge pas beaucoup, mais vous voyez qu'au niveau de la robe, ça capture bien en fait à chaque fois, peu importe le mouvement ici de la robe. Une fois que le traitement est fait, je fais enregistrer et on a donc l'élément qui est ici. Alors bien évidemment, en fonction bien sûr des médias sur lesquels vous faites cela, vous aurez plus ou moins un résultat convaincant. Il faudra bien sûr passer un peu plus de temps que ce que j'ai fait là en quelques secondes pour obtenir bien sûr un détourage plus sympa. Je vais ajouter une nouvelle piste vidéo. Ici, je passe celle-ci par-dessus. On va ajouter ce paysage. Voilà. Et après, par la suite, on peut donc placer, si on veut, d'autres éléments. Alors pareil, bon là, on va dire que la mise à l'échelle sera pas forcément bonne. C'est pour vous montrer en tout cas ce qui pourrait être fait. Parce qu'on a quand même un oiseau, une
mettre à côté. Voilà, et on va passer à la vidéo avec la modification qui a été faite. Donc vous voyez hein, rapidement, en quelques secondes, un petit peu le changement qui a été fait ici. Mais on voit qu'on pourrait bien sûr améliorer encore ça si on passe un peu plus de temps. Dans tous les cas, ce sera toujours plus rapide que de faire tout manuellement, image par image, si on va avoir quelque chose précis au pixel près par rapport à ce qu'on a ici. Ça c'est le premier effet que je voulais vous montrer. On l'avait déjà vu, mais je voulais en tout cas qu'on le remontre à nouveau pour voilà, parce que c'est une fonctionnalité qu'on peut avoir besoin d'utiliser de manière assez récurrente. Donc je voulais qu'on voie tout ça ensemble. Parmi d'autres fonctionnalités, là on va rentrer dans des petites nouveautés qui sont très intéressantes aussi. On va retrouver notamment la possibilité de séparer. Donc ça c'est par exemple si vous avez besoin de séparer sur une piste audio, eh bien la voix d'une partie instrumentale. Alors, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font du chant ou même juste vous voulez récupérer simplement la voix qui chante ou même la partie instrumentale sans la voix, eh bien on a possibilité de faire ça aussi. Et là pour le coup, avoir un outil avec IA qui fait ça pour nous, très efficace et donne de très bons résultats en fait par rapport à ce qu'on veut faire. Je vous passe le média directement. J'ajoute ici, c'est une piste audio bien sûr. Ça, je vais l'enlever. Hop. J'ai enlevé ce que je voulais pas. Voilà. On va laisser celui-là. Je vous fais écouter très rapidement ce que ça donne par défaut, que vous entendez l'instru et la voix. Dans les eaux noires de terrain mort, où gisent 1000 corps brisés, filles abandonnées. Pourquoi, ô fille du vent salé, pourquoi tu étais assis? Voilà, donc on a une voix qui chante, et on a bien sûr même plusieurs voix d'ailleurs. On a même plusieurs voix, j'ai aussi pris ce morceau pour cela. Et on a, vous voyez, une partie instrumentale assez puissante aussi, hein, qui couvre pas mal en tout cas le média. Donc on va voir un petit peu comment on s'en sort, et bien l'outil qui va permettre en fait de faire la séparation des deux finalement parties. Et on aura comme ça deux nouveaux médias. Donc on va avoir un média pour la partie instrumentale et un média qui normalement devrait capturer seulement la voix. On récupère ça, donc toujours pareil, on va garder ici, on va sélectionner la piste sur laquelle on veut travailler. Donc moi je vais le faire sur l'ensemble, je pense que c'est pas très long, pire je couperai si c'est un peu long, parce qu'évidemment plus le média sera long, plus le traitement va prendre un peu de temps. Et ici on va choisir suppression vocale. Alors c'est peut-être pas le terme qui est le plus pertinent, enfin en tout cas le plus adéquat, parce que ça supprime pas en réalité, ça va vraiment séparer les deux parties. Mais il s'agit bien de cette option là. On a donc toute la suppression qui va se faire. Et maintenant que le traitement est terminé, comme vous le voyez, on a obtenu effectivement deux autres pistes. Nous avons la piste originale qui est donc placée ici par-dessus. On a, comme vous voyez ici, une piste qui a été préfixée par voix et arrière-plan, donc c'est la partie finalement instrumentale, les instruments, etc. de la musique. Je vais directement mettre en sourdine celle-ci, mettre en sourdine d'ailleurs juste ça, et on va écouter cette fois-ci que la partie instrumentale pour voir ce que ça donne par rapport à la piste originale qu'on avait. Alors vous voyez, c'est plutôt concluant, c'est très concluant, on a même les petits sifflements sur la fin qu'il y avait sur l'instrumental, on a les instruments qui sont plutôt bien capturés, on avait ici évidemment des petits restes, on entend qu'il y a un fond peut-être de voix qui reste, ou en tout cas de son, il y a la voix, ce qui est normal, hein. Encore une fois, on peut pas avoir une séparation parfaite, mais franchement, pour un outil qui fait ça en quelques secondes, c'est vraiment, ça donne des résultats très intéressants. On passe maintenant à la voix, pour voir ce que ça donne avec la voix qui est isolée toute seule. Dans les eaux noires de terrain mort, où gisent 1000 corps brisés, abandonnés. Pourquoi, ô fille du vent salé, pourquoi tu étais assis? Comment a-t-elle osé?
vous voyez, on a même les petits bruits à la fin de la voix. Donc la séparation, c'est bien faite, même encore mieux, je dirais, sur la voix. Et je vous rappelle, hein, bien sûr, que la piste originale était effectivement celle-ci. Hein. Sa fille abandonnée. Pourquoi, ô fille du Grand Salé, a-t-elle osé? Donc très très intéressant, cette une fonctionnalité que je voulais vraiment vous montrer parce que celle-là est superbe. Et encore une fois, s'il y a des gens parmi vous qui font du chant, que vous avez par exemple une chanson complète et que vous voulez récupérer juste l'instrumental pour chanter par-dessus, ne pas avoir la voix, eh bien vous pouvez en quelques secondes utiliser cette fonctionnalité. Ça fera la séparation et vous obtenez comme ça vos deux pistes. Donc pratique pour faire, on va dire, des instrumentales rapidement, sans chercher des versions karaoké qui ne sont pas forcément avec les instruments d'origine ou très bonne qualité. Donc ça peut être très sympa. Voilà pour la seconde fonctionnalité que je voulais montrer sur la vidéo. On va passer à autre chose, pareil, une fonctionnalité très puissante qui va permettre de faire de l'édition de texte basée bien sûr sur l'intelligence artificielle classique. Donc là, on va pouvoir faire directement de l'édition, d'accord, au niveau du texte qu'on a. Donc je vais prendre ma vidéo. C'est une vidéo de cours, certains vont l'avoir reconnu. Je vais enlever peut-être un passage. Je vais couper hein, pour pas évidemment faire le traitement sur toute la vidéo, ce qui est quand même relativement longue. C'est vraiment pour vous montrer. Hop. Voici. On a cet extrait. Donc vidéo que j'ai publié bien sûr sur la chaîne. Envie au moment où je fais cette vidéo. Donc il fait des conférences, il a un site web également. Donc on peut suivre un petit peu ses travaux, ses publics. Voilà. On a donc une vidéo. Alors ça peut fonctionner sur un audio, mais ce qui est intéressant ici, c'est la voix. Et on va avoir en fait l'intelligence artificielle qui va faire une transcription textuelle, bien sûr, de ce qu'elle va capturer au niveau de la voix. Et là, c'est pareil, on obtient des très bons résultats. Vous allez de toute façon vous en rendre compte tout de suite. On a sélectionné ce dernier, un clic droit également, et on va pouvoir passer par les outils d'édition intelligente, et notamment utiliser l'édition basée sur le texte. Vous choisissez bien sûr la voix de transcription que vous voulez. Donc vous remarquez qu'il y a vraiment plein de voix en japonais, etc. Donc on a plein de possibilités. Donc avec différents, on va dire, moteurs. Enfin le modèle a été entraîné en tout cas sur différentes langues. On va sélectionner français. La conversion est en cours. On va les laisser faire. Et on arrive bientôt au bout avec la conversion qui vient d'être effectuée. On obtient cette nouvelle fenêtre d'interface qui nous montre ici sur le volet, la partie de gauche, la vidéo bien sûr. Et on a la transcription qui a été faite ici. Alors les parties ici entre crochets avec les trois petits points sont les silences. Hein. C'est les moments en fait où il n'y a pas de voix, où il n'y a pas en fait de parole. Et vous remarquez que eh bien, l'IA a fait tout le montage. En fait, c'est-à-dire que chaque passage est ici. Vous voyez, on a tous les passages textuels en fait par rapport à chaque prise de parole, on va dire qu'on a. Je vous fais écouter pour voir un petit peu si ça correspond par rapport à la vidéo. Si le texte est bien, suit bien effectivement la vidéo. Pour Envie au moment où je fais cette vidéo, donc il fait des conférences, il a un site web également, donc on peut suivre un petit peu ses travaux, ses publications. Donc ça c'est plutôt intéressant quand on a encore des gens justement qu'on peut suivre et on peut voir un petit peu ce qu'est leur travail, comment leur travail évolue au fil des années, donc c'est plutôt intéressant. Dans cette vidéo d'introduction, on va voir tout ce qu'il faut pour pouvoir se préparer justement à ce cours en C++. Voilà, donc outre l'aspect que j'ai répété pas mal de fois donc, hein, ça c'est un peu normal quand on fait des vidéos comme ça, vous remarquez que c'est très très précis. Et bien sûr, ce que vous remarquerez, s'il y a des mots parfois étrangers ou qu'on mélange des langues et que c'est pas forcément correct partout, il y a bien sûr des corrections qui peuvent être facilitées. Donc ça c'est pratique, ça permet d'avoir une transcription automatique faite en quelques secondes à peine. Et après on n'a plus qu'éventuellement à corriger les parties qui sont pas bonnes, mais ça nous fait gagner un temps fou. C'est pour ça que je vous parlais de montage vidéo assisté par l'IA, parce que vraiment elle nous assiste dans certaines tâches qui seraient beaucoup plus longues si on le faisait nous-mêmes manuellement et du début on va dire à la fin. Donc après bien sûr on peut exporter si on veut, hein, garder tout ça. Moi c'était pour vous montrer un petit peu la fonctionnalité très sympa, on peut vraiment faire beaucoup de choses aussi avec ça. Donc, je voulais vous présenter celle-ci dans cette vidéo. On a vu la découpe intelligente, on a vu comment séparer la voix d'une partie instrumentale, on a vu cette édition de texte basée sur l'IA, et on va maintenant rester sur du texte avec cette fois-ci la transformation, donc la transcription de texte, mais plutôt pour produire une vidéo. Donc là on passe vraiment un cap, c'est vraiment en fait une grosse fonctionnalité, tellement importante d'ailleurs qu'elle va aussi utiliser les modèles qui sont hébergés chez Wondershare,
et vous aurez donc un système de crédit. Donc généralement, si vous achetez une licence selon les plans, la licence selon le type d'achat que vous faites, vous aurez donc un certain nombre de crédits, les crédits IA, et à partir de là, vous pouvez les utiliser pour pouvoir bien sûr utiliser la puissance, on va dire, des serveurs de Wondershare pour travailler sur les modèles et utiliser certaines fonctionnalités un peu plus, on va dire, sophistiquées. Pour ça, moi j'ai préparé un texte ici qui parle d'Okinawa, donc j'ai ce texte ici. Alors on va le garder sous le coude. On va revenir sur la page de démarrage de Wondershare. Retour à la fenêtre de démarrage. Hop. Celle-ci. Et je vais faire texte vers vidéo. Là, l'intelligence va nous créer tout un montage. C'est-à-dire que je vais lui donner le script, le texte, et elle va nous créer un montage. Et de toute façon, les images valeront mieux que des mots, puisque vous allez voir le résultat derrière. Donc là, un petit texte qui parle de la culture d'Okinawa. Copier-coller, voilà, texte vidéo. Je peux choisir la langue de la voix. On a deux voix ici. On va laisser la ratio. Et vous voyez qu'ici, bon, j'ai certains essais que je peux faire gratuitement. Et après, bien sûr, il faut avoir des crédits pour pouvoir, bien sûr, avoir d'autres essais en plus. On va utiliser celui-ci, et on va laisser la génération de la vidéo qui va se faire, je pense, en quelques secondes. Ça ne devrait pas être très très long. On arrive au bout, donc ça a dû prendre environ 1 minute, ça a été relativement rapide ici, et voici le montage qui a été généré. Alors pour le moment, bon, je ne vais pas donner mon avis, j'en sais rien, et vous voyez qu'on a plein de médias qui ont été générés, et tout un montage qui a été fait. Voilà, au départ, donc on a une piste de texte, on a une piste de vidéo, on a deux pistes de son visiblement, peut-être avec différents effets, je ne sais pas, et bien sûr le texte qu'on a utilisé au départ est ici, d'accord, il fait partie de la vidéo en tant que sous-titre, et après on a toute l'illustration qui a été donc générée, donc les images, les vidéos, etc., les animations par l'IA. Donc on va regarder, je vais me taire, et on va regarder un petit peu ce que ça donne au rendu. D'ailleurs on va même en mettre en grand, hop, ça va en profiter un petit peu, on va pas tout regarder, ça dure 2 minutes, mais donc ça nous a fait quand même, voilà, que le texte que j'ai mis, c'est-à-dire celui-ci, ça nous a fait un montage vidéo de 2 minutes. La culture d'Okinawa. C'est un mélange unique de traditions japonaises, chinoises et indigènes. Cette fusion se retrouve dans la langue, la musique, la danse, et même dans l'art culinaire. La langue d'Okinawa, ou plus précisément les langues rikiennes, sont différentes du japonais standard, bien qu'elles soient en voie de disparition. Car la plupart des jeunes Okinawaens parlent désormais le japonais. Et la musique traditionnelle d'Okinawa, le sanshin, un instrument à 3 cordes semblable au shamisen japonais, est au cœur de la culture locale. Les chants et danses traditionnelles, comme l'eza, sont encore pratiqués lors de festivals et de cérémonies. Offrant un aperçu vivant du riche patrimoine et indigène. Cet instrument à 3 cordes semblable au shamisen japonais est... Il le repasse en fait, on avait vu le... C'est passé assez vite, voilà. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a. Alors j'ai remarqué qu'il y avait des petits défauts, par exemple, ici il avait capturé les points ici avec les retours à la ligne. Et pareil, normalement il est passé carrément, voilà, ici, il est passé directement ici, sans vraiment faire de pause. Donc on peut bien sûr après modifier, le but après c'est de travailler un petit peu avec le texte pour essayer d'avoir le meilleur rendu à la voix. Mais vous voyez qu'en tout cas, avec un premier essai, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'autres essais, on a juste un texte au départ, j'ai sélectionné la voix, ça a pris une petite minute pour faire la génération de la vidéo. Et on a un montage complet qui a été fait, avec des images en rapport avec ce qui a été dit, d'accord, dans le texte, et bien sûr la voix qui fait la lecture de tout ça. Donc impressionnant aussi comme outil pour quelque chose qui se fait comme ça en quelques secondes. Donc vous avez cette fonctionnalité là qui est possible d'utiliser sur Filmora et que je tenais à vous montrer également. On va revenir sur la fenêtre démarrage quand on a tout un projet qui a été fait. On va repasser ici et on terminera avec une dernière chose, et je voulais en tout cas vous clore cette vidéo avec celui-ci qui est Copilot. Copilot, puisqu'on parlait tout à l'heure d'assistance par intelligence artificielle, et bien ça va être votre assistant personnel, parce que vous allez pouvoir l'utiliser directement ici pour votre montage. Donc si je fais mon petit montage, d'accord, je suis en train de faire mon petit montage ici, après dans ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait ça, et je sais pas comment faire comment utiliser une certaine fonctionnalité, comment faire utiliser certains outils, peu importe. On a donc cet outil, d'accord, donc avec le petit icône ici avec la tête en vert, qui va vous ouvrir le copilote, et là vous avez directement un chat assistant avec lequel vous allez pouvoir converser pour pouvoir poser des questions, demander de l'aide en fait pour l'utilisation du logiciel. Donc, par exemple, alors ce serait bien de voir par exemple
exemple, image de paysage. Je peux pas, ici. Je veux couper le son. Ou plutôt je veux enlever une chanson. Je vais faire ça, voir un petit peu ce qu'il nous propose. Pour enlever une chanson, vous pouvez utiliser la fonction Vocal Removal de Filmora. Cette fonction permet de supprimer la partie vocale d'une chanson sans affecter la qualité du son. Ça peut être utile pour réaliser des montages créatifs. Vous pouvez facilement accéder à cette fonction et l'appliquer à votre musique. Je vais mettre où se trouve cette fonction sur l'interface Filmora. On va voir s'il nous la donne. Alors les termes sont en anglais, effectivement, donc je pense qu'il y aura des changements aussi, des améliorations par la suite pour pouvoir franciser, enfin localiser en tout cas les termes techniques ici du logiciel. Mais on en a donc, c'est ça, vous pouvez soit sélectionner l'onglet effet, filtre, soit glisser et poser directement sur le clip vidéo. Ok, donc voilà. Donc on a comme ça différentes possibilités. Donc ça c'est pratique, hein. Ça peut vraiment vous aider sur votre montage, donner des petites aides, s'il y a des petites fonctions, des petits en tout cas effets que vous voulez appliquer, des filtres ou autres, vous ne savez pas forcément comment faire, vous n'avez pas trop d'idées, vous n'êtes pas forcément inspiré, bien vous pouvez utiliser Copilot pour vous aider en tout cas là-dedans. Comme ça vous indiquer quelques possibilités et vous répondre. Donc vraiment pas mal. Alors pareil, vous remarquez que c'est limité, on va dire le nombre de demandes, donc de prompts qu'on peut faire, on en a 50 par jour. Donc pareil, c'est sûrement pour éviter les abus, hein, que des gens par exemple n'aillent pas en fait utiliser ça de manière abusive. Mais vous avez donc possibilité d'envoyer 50 messages par jour. Donc normalement vous êtes bien, vous êtes tranquille, sachant qu'encore une fois, en plus là je suis sur la version d'essai gratuite. Donc voilà, si vous payez une licence, vous aurez sûrement on va dire des limites. On va dire moins, elles sont moins, vous aurez plus, en tout cas plus de quotas, ouais, c'est ça que je cherchais, quotas plus importants. Voilà pour cette dernière fonctionnalité. Donc le but de cette vidéo, avec le montage vidéo assisté par IA, c'était de vous présenter 5 des fonctionnalités disponibles sur le logiciel Filmora, à savoir la découpe intelligente, la séparation dans une vidéo de la voix et de l'instrumental, l'édition de texte également, ensuite transformation de texte en vidéo avec un montage complet fait par l'IA, et enfin Copilot pour vous assister bien sûr et répondre à vos questions pour réaliser vos différents montages. Ceci étant dit, vous avez tout ce qu'il faut. Si en tout cas vous voulez tester le logiciel, vous avez bien évidemment comme d'habitude la version d'essai gratuite. Vous pouvez retrouver donc celle-ci, la télécharger dès maintenant. Vous avez le lien qui est disponible dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, ce qui vous laisse l'occasion de tester le logiciel tout simplement, sachant que vous avez, vous voyez, des crédits de départ qui sont disponibles pour pouvoir utiliser les différents effets, les différentes fonctionnalités que vous avez intégrées ici. Et après, si vous voulez bien sûr investir dans le logiciel et que vous voulez l'utiliser, on va dire, plus fréquemment, bien vous pourrez envisager l'achat d'une licence et voir un petit peu, sachant qu'il propose différentes possibilités, hein, soit acheter donc comme un abonnement, soit vous pouvez acheter une licence à vie. Donc vous avez comme ça logiciel à vie, en tout cas dans sa version actuelle, et vous avez bien sûr tout le détail. D'ailleurs on pourrait voir directement un petit peu tout ça, les plans de prix, parce que je vous en parle donc autant que je vous le montre. Voilà, vous avez format individuel, plan annuel, vous payez une somme tous les ans, ou alors vous avez plan perpétuel avec la version qui est ici. Alors bien évidemment l'abonnement, vous avez les mises à jour qui sont comprises ici. Non, vous avez la version actuelle avec parfois certaines promos. Donc il faut voir un petit peu ce qui est disponible ici. Et si vous êtes étudiant, ou vous êtes notamment enseignant, vous avez bien sûr quelques remises possibles ici. Voilà, écolier, étudiant, stagiaire même d'ailleurs, j'avais oublié effectivement. Donc vous avez des remises supplémentaires. Donc ça peut être bien de regarder par rapport à ça. Et si en plus vous êtes, mettons, des étudiants dans l'imagerie, vous êtes en train de faire du montage, ou vous travaillez vraiment dans ce domaine précisément, alors ça peut être d'autant plus intéressant. Donc vous pouvez voir comme ça un petit peu tout ça plus en détail. Voilà, on va s'arrêter ici, en tout cas pour cette vidéo qui présentait véritablement le montage ici, avec principalement des fonctionnalités d'intelligence artificielle. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bien évidemment, par rapport à ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous invite dès maintenant à tester de votre côté les fonctionnalités que j'ai pu vous présenter ici, et d'autres, puisque j'en avais présenté quelques autres rapidement sur d'autres vidéos. Donc prenez le temps en tout cas de regarder tout ça de votre côté avec la version d'essai gratuite. A bientôt.